Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment je boucle mes cheveux maintenant qu'ils sont un petit peu plus courts. En général, ce que je fais, c'est que je vais faire mon shampoing. Ensuite, je vais mettre donc le cœur en nectar de chez Les Secrets de Loli et j'attends que ça sèche comme ça vient. Si je fais un petit peu la frange, tu vois, j'ai la prélisse histoire qu'elle frisote pas trop. Et j'attends que ça sèche avant de faire les boucles au fer. Donc toi, tu peux mettre, je sais pas, ton soin, ton après-shampoing, mais toi, vraiment ce que tu fais d'habitude pour que tes cheveux soient quand même prêts à coiffer. Il va te falloir une brosse à cheveux. La mienne, c'est une Babyliss et elle est vachement bien parce qu'elle est hyper souple et en même temps, elle a des picots bien solides et bien arrondis au bout. Donc pour bien se brosser, démêler, même quand t'as les cheveux longs, franchement, elle est pas mal, je trouve. Des pinces, parce que c'est quand même plus pratique. Et enfin, à boucler. Du coup, moi, c'est un Babyliss aussi. Écoute, en fait, je l'ai pris par rapport à son diamètre et au fait que ça, c'est vraiment hyper important. Tu vois, ce petit truc-là, c'est le plus important. Si tu n'as pas ça, tu vas galérer parce que tu vas être obligé de tenir le bout de ta mèche, d'enrouler autour. Ensuite, il faudra changer de main parce que sinon, le geste ne sera pas le même. Non, tu fais avec ça et comme ça, tu vas pouvoir justement choper le bout de ta mèche et donc être tranquille tout en étant droitière ou peu importe gauchère des deux côtés. Nickel, il faut juste que tu adaptes en fait le diamètre du fer par rapport à la longueur de tes cheveux et à la grosseur, taille de boucle que tu désires. Et pour la fin, j'utilise John Frieda Freeze Ease. Je m'en sers aussi quand je fais mon brushing lisse. Voilà, parce que ça les gagne bien et que ça leur donne une petite brillance et puis que ça, je trouve, enlève vachement bien le côté carton. Parce que quand tu fais tes boucles, elles sont un peu comme figées. Et bien c'est parti. Je commence toujours par la partie arrière de ma section. Plus vous voulez des boucles bien serrées et plus il va vous falloir prendre des petites sections. Plus vous voulez des boucles pas trop serrées et plus vous pouvez vous permettre de prendre des sections un peu plus épaisses histoire de surtout aller un peu plus vite. Alors attends, il va falloir que je me tasse sinon tu verras rien du tout là. Oui, très important. Tu vois ce que je viens de faire? Attends. J'enroule. J'ai pas parlé en même temps que je faisais. Je te donne les explications sur la prochaine mèche. Au moins tu auras vu le geste en premier, voilà. Merde. Pardon. Donc là en fait ce que je fais c'est que j'attends jusqu'à ce que ce soit chaud à mes doigts par-dessus les cheveux. C'est comme ça que je fais, histoire d'être sûre que je vais pas perdre ma mèche de cheveux et qu'en même temps ça aura suffisamment chauffé. Voilà, là ça commence à être bien chaud. Et du coup, je fais toujours partir vers le côté où c'est censé retomber. Donc si c'était censé retomber de l'autre côté, voilà. Ça doit faire à peu près en temps réel, je sais pas, 15 secondes, je dirais. Et voilà, c'est chaud. Hop, tout pile comme il faut. J'appuie un petit peu avec mon truc là, comme t'as vu. Et je tire vers le bas ou vers le côté, peu importe. Je fais des espèces de... ça, histoire de desserrer la boucle en fait. Donc je vais essayer de parler en même temps. Je chope ma mèche, je la brosse bien. J'ouvre mon fer. Je me mets pratiquement jusqu'au bout en tenant le bout. Hop, je ferme. Je glisse la pointe de ma mèche vers le bas du fer et je fais un tour. Je tiens à peu près tout en faisant des petits clic comme je viens de te montrer pour rentrer le bout de la mèche. Hop, il faudrait quand même que je me dépêche. Hop, à nouveau, jusqu'à ce que tout l'intérieur, enfin tout en fait le bout de la mèche soit bien enroulé autour de ton fer. Comme ça, t'es tranquille là, tu vois, ça tient bien. Ce que je fais aussi pour être sûre que c'est bien serré, c'est que du coup je tire un petit peu. Déjà parce que comme ça te tient, ça te serre un peu mieux ta mèche. Et puis comme ça, tu risques pas de te brûler parce que ça fait quand même super mal. Hop. Voilà. Je fais des petits quick. Et je fais sortir mon fer. Voilà. Je te montre encore une fois sur la dernière mèche, comme ça. T'es sûr d'avoir bien. Hein. Et celle-ci, je vais la faire partir vers l'arrière. Comme ça, tu verras les deux gestes. Mais c'est exactement le même système. Hop, je chope, je presque jusqu'au bout. Je fais un tour. Je quick. Je fais un tour. Je quick.
Je roule le reste, je vire la frange qui n'a rien à faire là. Et j'attends. C'est pas mal. Surtout que celle de dessus, de devant, j'aimerais qu'elle soit un petit peu moins serrée, un peu plus souple. Voilà. Une fois que tu ressembles à un joli petit mouton, tu vas pouvoir coiffer les boucles. Tu prends un petit peu de John Frieda Freeze Ease. J'en prends, je sais pas, 3 mini-pompes quoi. Je m'en mets plein les mains, bien partout pour qu'il y ait un tout petit peu de produit partout sur mes mains. Et je vais étirer les boucles comme ça. Voilà, en partant des pointes et après je pars de la racine. Donc là, si j'ai envie, je peux même me faire un petit style années 40. Je suis tout mignon. Mais j'aime bien quand c'est un peu foufou, donc après je fais un espèce de petit ça là, histoire que ça reprenne son volume et tout et tout. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'espère que vous allez devenir les pros de la boucle vous aussi. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Bye. Mouah.